Bonjour à tous. Meilleurs vœux à tous les patriotes, tous les résistants de France et de Navarre, de partout et d'ailleurs. J'enfile ma casquette pour signifier que je suis prêt en ce début d'année 2021 à résister dans l'espace public et à le signifier et à en témoigner dans l'espace public, résister à ce que nous fait subir et ce que va nous faire subir l'oligarchie européiste dans les mois qui viennent. Je vous engage à faire de même, c'est-à-dire à répondre présent. Notamment, le mouvement des Patriotes organise un grand rassemblement national le samedi 9 janvier, place Pierre-Laroque, comme on en a l'habitude maintenant depuis 2 mois, à 15 heures, donc samedi 9 janvier à 15 heures, place Pierre-Laroque, sous les fenêtres du ministre de la Santé, Véran. Il s'agit effectivement de résister et de saisir toutes les opportunités aujourd'hui pour pouvoir affirmer haut et clair notre refus de ce que nous prépare l'oligarchie européiste. Alors, ça commence bien entendu par le Covid, par la gestion sanitaire du Covid par le gouvernement, qui a fait une espèce de système d'ensilage. Le confinement, le couvre-feu, deux, le vaccin, alors que dès le début, il aurait pu y avoir effectivement une logique de prévention et de traitement à travers des médecines qui sont bien connues et bien répertoriées aujourd'hui. Mais le refus a été systématique, résistance aussi par rapport effectivement au bâillonnage des enfants, qui font comme les grands, malheureusement, mais pas pour des actes exemplaires que les adultes pourraient commettre, mais au contraire pour le masque et leur bâillonnage. C'est un piètre exemple à donner effectivement aux générations montantes, et c'est vraiment un traitement malfaisant fait aux enfants qui par ailleurs ne présentent pas de risque épidémiologique. Donc c'est vraiment extrêmement dommageable. On pourrait parler aussi des personnes âgées, hein, euthanasie papy, euthanasie mamie, une vieille chanson française qu'on pourrait mettre au goût du jour parce que le gouvernement le mérite. Ensuite, résistance bien évidemment aux conséquences économiques que nous fait subir effectivement cette gestion de la pandémie. Pauvreté qui va se multiplier bien entendu d'une manière considérable dans les mois qui viennent, les faillites, le chômage, bien évidemment, qui va toucher un nombre énorme de gens dans l'économie réelle. L'économie financière, elle, continuant à se porter tout à fait correctement et retrouvant ses marges classiques des années passées. Résistance également à d'autres niveaux, résistance aussi à la société de marché qu'on nous prépare en privatisant systématiquement le secteur public et donc les services publics, avec les conséquences que l'on connaît, bien évidemment, c'est-à-dire une inégalité dans les services eux-mêmes, et puis une augmentation des tarifs, comme ça s'est toujours vérifié à travers le temps, même si les innovations faisaient croire à un moment que effectivement la différence était justifiée par l'évolution technologique, mais en fait il n'en était rien et ça correspondait à bel et bien à une augmentation des tarifs. Ensuite, bien sûr, la dette qui va d'une façon ou d'une autre être payée par les cochons payants que nous sommes, que l'on va tondre comme des moutons, bien évidemment. Et ensuite, résistance également au communautarisme. On pourrait dire riposte laïque au communautarisme. Euh, A-t-on vu les syndicats ces derniers mois se battre pour les salariés, pour le maintien de l'emploi? Non. A-t-on vu les politiques développer des contestations cohérentes concernant la politique du gouvernement? Non. PS, LR, ils sont tout à fait Macron-compatibles. La France insoumise, le RN, ont appelé à la gratuité des masques, c'est-à-dire le bâillon, oui, mais gratuit. C'est assez dérisoire et bien évidemment, c'est le mouvement des Patriotes qui organise ce rassemblement du 9 janvier, mais qui d'autre Qui d'autre essaie de rassembler et d'organiser une contestation cohérente? Donc j'appelle en ce sens l'ensemble des Patriotes et au-delà de tous les résistants à nous rejoindre dans ce combat. Nous sommes tout à fait ouverts
c'est nous qui effectivement proposons ce rassemblement, mais il est ouvert à toutes les composantes et tous les patriotes de quelque bord qu'ils soient, car nous souhaitons effectivement un très large rassemblement. Je vous attends donc tous le 9 janvier à 15 heures, place Pierre-Laroque, sous les fenêtres de Véran, pour justement nous donner les moyens de crier notre besoin, notre envie de résister à ce que l'on nous prépare, ce que nous a fait subir en 2020, et ce que on s'apprête à nous faire subir en 2021. Il faut une force de résistance face à cet européisme oligarchique rampant qui devient de plus en plus étouffant et qui nous emprisonne de plus en plus totalement. Merci à vous et donc à samedi prochain. Au revoir.